Ici Yannick Gâché, bienvenue dans ce nouveau Deck Tech sur la chaîne Piger c'est gagné. Cette semaine, on va vous parler d'un nouveau Commander, alors qui est apparu l'année dernière, durant l'été. On parle d'un Commander dans le bleu et le blanc, et on parle ici de Hope Esteem, dans bleu-blanc, 2-2, Lifelink, Human Wizard. À la fin du tour, chaque opponent va miler, alors va prendre des cartes de son top de la librairie et les mettre dans son graveyard. X, 1000 ou X est le nombre de points de vie que j'ai gagné durant mon tour. Alors, effectivement, c'est un deck de 1000. Ça peut être fatigant pour vos adversaires. Je l'ai joué à quelques reprises et moi, c'est un deck dans le fond que tu as beaucoup de plaisir à jouer ce genre de deck-là. Alors surtout lorsque tu vois les librairies des adversaires, alors tomber dans le graveyard, ça peut être très drôle. En tout cas, surtout pour le joueur qui joue ce genre de deck. Peut-être que vous aimez ça. Et si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker notre contenu. En passant, c'est gratuit. De faire un petit commentaire si vous aimez le genre de deck. Et bien sûr, alors de partager à votre playgroup. Avec Hope Esteem, quel genre de créatures on va avoir? Bien, des créatures qui gagnent de la vie, bien sûr, ou qui font miler. Alors, on a ici Soul Warden. Alors, un incontournable. Un clair pour un blanc. Alors, quand une autre créature qui arrive en jeu, je gagne un point de vie, mais pas juste durant mon tour, durant le tour des autres aussi. Alors, Soul Warden, 1-1. Alors, un clair très fiable pour gagner de la vie. Rune Crab, un bleu. Un crabe qui a Landfall. Quand un laine entre sous mon contrôle, alors chaque adversaire va miler 3 cartes. 1, 2, 3. C'est un 0-3. Children of Callis, un blanc. Alors, c'est un Human Rebel Cleric. Tu peux le sacrifier pour gagner de la vie égale, dans le fond, au nombre de points de vie que tu as perdu durant le tour. Alors, ça peut être très plaisant. Et Ocelot Pride pour un blanc, c'est un chat. First Strike, Lifelink, 1-1. Il a Ascend quand tu contrôles 10 permanents. Alors, tu as City Blessing, token. Et au début, dans le fond, de ta end step, si tu as gagné de la vie, tu vas créer un chat 1-1. Alors, blanc, créature token. Et si tu as le City Blessing, alors pour chaque token que tu contrôles, tu vas pouvoir créer un token qui est une copie. Alors, ça devient quand même intéressant ici, puis ça te protège en même temps. Le fait qu'il soit lifelink, ben, c'est ce qui est intéressant dans le deck. Alors, tu veux gagner de la vie durant ton tour, c'est très important. Lunarch Vétéran pour un blanc, 1-1, un clair. Alors, quand une autre créature qui arrive sous ton contrôle, tu gagnes un point de vie. Tu peux jouer pour Disturb lorsqu'il est dans le graveyard, alors il est transformé. Lorsque tu le transformes, dans le fond, ça devient alors un Spirit Cleric Flying 1-1 quand une autre créature qui arrive sur le battlefield, alors que je contrôle, je gagne un point de vie. Puis Luminous Phantom, alors lorsqu'il va tomber dans le graveyard, il va être exilé. Distinguished Conjurer pour un blanc, un colorless. On a un Human Wizard 1-2. Quand une autre créature qui arrive en jeu sous mon contrôle, je gagne un point de vie. Et je peux payer 4 et un blanc, l'engager et exiler un autre target créature que je contrôle et la retourner sur le battlefield. Alors ça peut à ce moment-là avoir une petite synergie avec d'autres créatures. Queen, itinérant Meddler pour un blanc, un bleu. Alors on a un Rabbit Wizard, créature légendaire, un Power 3 Toughness. On peut l'engager pour alors faire piger à ce moment-là à tous tes joueurs, alors autour de la table, une carte. Mais chaque joueur, dans le fond, qui a pigé une carte, va gagner un point de vie. Ça te sert à toi, ça sert aux autres aussi en même temps. Alors, Queen est dans le deck. Un blanc, un colorless pour l'Archivist of Ogma. Alors, 2-2. Alors, 2 de power, 2 de toughness. Un Halfling Cleric qui peut arriver en flash. Quand un opponent cherche dans sa librairie, tu gagnes un point de vie et tu piges une carte. Alors, il est plus là pour le Giant Giant. Gagner de la vie, c'est important aussi parce qu'il y a des cartes, dans le fond, qui vont te permettre à ce moment-là de faire miler alors tes adversaires. On poursuit avec d'autres petites créatures. Alors, qui font gagner de la vie, qui font miler. Alors, Suture Prise pour un blanc, un colorless, on a un cleric. Quand une autre créature que je contrôle arrive en jeu, je gagne une vie. Quand une créature arrive sous le contrôle de mes adversaires, ils perdent une vie.
Alors, super de ce côté-là. Sig, Wonderwine, Wisdom. Alors, Sig, c'est une créature légendaire, 2-2, Power Toughness. Merfolk Wizard, Sig peut pas être bloqué. Alors, quand il arrive en jeu, alors du côté bleu, alors je vais targeter une créature, lorsqu'elle va faire des dégâts, je vais piger une carte. Et je peux la transformer, dans le fond, au début de la première main phase, en payant un blanc. Et à ce moment-là, il va se transformer. Alors, je peux targeter n'importe quelle créature. Et lorsqu'il se transforme, Sig devient Sig Wonderbrine Shield. Alors, il est imbloquable encore 2-2. Et lorsqu'il se transforme, on va targeter, dans le fond, une créature qu'on contrôle. Elle va gagner protection de toutes les couleurs. Et en première main phase, bien sûr, on peut repayer le bleu pour targeter une créature et lui faire piger des cartes lorsqu'elle fait des dégâts. Bruvak de Grandiloquent. Pour un bleu de colorless, on a un 4. Power Toughness Human Advisor. Si une personne mille une carte, elle va miller 2 fois plus de cartes. Alors, vraiment très important dans ce deck-là, étant donné qu'on est dans un deck 1000, si on fait 1005, on en 1010 à la place. Alia, Guide by Light, 2 colorless, 1 blanc. On a Human Soldier, légendaire créature, 3 Power, 3 Toughness. Lorsque Alaya rentre en jeu ou qu'une autre créature sous mon contrôle rentre en jeu, je gagne un point de vie. À la fin au début du fin de tour, alors je peux piger une carte si j'ai gagné 3 points de vie ou plus. Et on peut la jouer en warp. Alors elle arrive en jeu, on l'exile dans le fond au début de la fin de tour et on peut la recaster alors de l'exil dans un prochain tour. On a Welcoming Vampire, on a un beau Delnay. Alors ici, Welcoming Vampire, 2 colorless, un blanc pour un 2 de Power, 3 de Toughness. C'est un vampire qui a Flying, il vole. Quand une créature avec Power 2 ou moins rentre en jeu, je pige une carte, je fais ça une fois par tour. Delnay Streetwise, Look Down, pour un blanc et 2 colorless. On a un Human Scout, créature légendaire, qui a 2 de Power, 2 de Toughness. Créatures que je contrôle avec un Power de 2 ou moins peuvent pas être bloquées par des créatures qui ont 3 et plus de power. Et s'il y a une habilité d'une créature que je contrôle qui a power 2 ou moins va triggerer, elle va triggerer une autre fois. Et ça, c'est très, 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 très bon avec tout ce qu'on a. Alors, comme habileté sur nos créatures. Adeline, Resplendent Cathar. Pour 2 blancs et un colorless, on a Human Knight, créature légendaire, qui a étoile 4. 4 de toughness, excusez. Vigilance, son power est égal au nombre de créatures que je contrôle, alors ça peut être très bon. Et quand elle attaque, alors pour chaque opponent, je crée un 1-1 White Human Creature Token qui arrive tape et qui attaque. Et lorsqu'on crée les tokens, on en crée normalement 3 dans une partie Commander à 4. Bien, ça fait souvent avec le Surprise ou encore le Soul Warden. 1, 2, 3 points de vie, ping, toute seule. Will, Scion of Peace, pour un bleu, un blanc, un colorless. On a un 2 de Power, 4 de Toughness, créature légendaire. Un Human Wizard qui a Vigilance. Et on peut l'engager. Et les sorts, dans le fond, que je vais caster ce tour-ci, qui sont blancs ou bleus, vont coûter X de moins, où X, c'est justement le nombre de vies que j'ai gagné durant le tour. Alors, je peux des fois payer des sorts, jouer des sorts avec cette créature-là, avec Will, alors qui vont me coûter rien. On poursuit avec quelques autres créatures importantes dans le deck. Alors, Sage of the Sky, un blanc, 2 colorless, un Human Monk qui a 2 de power, 3 de toughness. Ce qui est intéressant, c'est que il a Flying et Lifelink, bien important dans le deck. Faut gagner des points de vie. Mais ce qui est le fun avec ce Sage of the Sky, c'est quand tu vas caster ce spell-là, si tu as casté un autre spell avant, tu peux le copier. Alors, ça peut être très très fort. Pour 3, 2 colorless, c'est un blanc. On a Aerith Gainsborough. Alors, créature légendaire, Human Cleric, qui a 2 de power, 2 de toughness et Lifelink. Alors, quand on gagne des points de vie, on met des +1/+1 sur Aerith Gainsborough. Et quand Aerith meurt, on met les +1/+1. Alors, compteur... on va mettre, dans le fond, les +1/+1 compteurs, excusez, sur chacune des créatures légendaires que je contrôle, X étant le nombre de compteurs, alors qu'il y a sur Aerith. Rox, Fate Mender, pour un blanc, 3 colorless, on a un Rhino Monk qui a Lifelink et qui a 1 de power, 5 de toughness. C'est son habilité qui est intéressante. Si je gagne la vie, je gagne 2 fois plus de vie avec Rox, Fate Mender. Et on a Grant Arbiter Augustin 4, qui pourrait être un commander, mais ici, on le met dans notre 99. Alors, pour un bleu, un blanc et 2
2 colorless, on a un Human Advisor, créature légendaire, 2 de power, 3 de toughness. Et les spells blancs coûtent 1 de moins, les spells bleus, alors coûtent 1 de moins. Et les spells que mes opponents vont jouer vont coûter 1 de plus. Et bien sûr, c'est tannant et les adversaires n'aiment pas bien ça dans ce temps-là, jouer avec le grand Tarbeter Augustin 4. The Wandering Emperor pour 2 blancs, 2 colorless, c'est un Planeswalker, je le mets dans le deck. Étant donné qu'il peut arriver en flash, que tu peux activer ses habiletés, alors en instant. Alors, ils arrivent avec 3 de loyauté. Ils sont +1, tu mets un +1 counter sur une target créature. Elle gagne first strike. Ils sont -1, c'est tu vas créer un 2/2 samouraï token qui est vigilance. Ils sont -2, c'est beaucoup ça qu'on va utiliser ici. On va exiler une créature tapée et on va gagner 2 points de vie. Pour 3 colorless, c'est 2 blancs. On a Minwu, White Mage, Human Cleric, créature légendaire, 3 de power, 3 de toughness, vigilance lightning, déjà là c'est super bon. Et quand on gagne des points de vie, on met un +1 compteur sur chaque clair qu'on contrôle. On en contrôle plusieurs dans le deck, comme vous avez pu voir. Alors ça peut être intéressant ici. Shabraz de Sky Shark, il y a un combo à faire avec Drugskull Reaver. Alors pour ce qui est de Shabraz, il a Flying, c'est une créature légendaire, c'est un Shark Bird, hein? Alors on se créerait dans Sharknado. Alors 3 de power, 3 de toughness, s'il vole, quand tu piges une carte, tu mets un +1 counter sur Shabraz et tu vas gagner 1 point de vie et tu peux activer son habilité. Alors pour un blanc ou un bleu, alors c'est à votre guise. Les humains, alors target humain, vont gagner Flying jusqu'à la fin du tour. Alors, on a quelques humains, ça peut être intéressant ici. Et Drugskull Reaver, pour un blanc, un bleu et 5 colorless. On a un Spirit, 3 de power, 5 de toughness, qui a Flying, Double Strike, Lifelink. Et quand tu gagnes un point de vie, tu piges une carte. Puis là, avec Shabraz, ben là, tu piges une carte, mets un +1, gagne un point de vie, pige une carte, mets un +1, puis là, ben là, c'est la folie. Alors, on gagne beaucoup de points de vie et ça se peut très bien qu'on pige beaucoup de cartes et ça se peut très bien qu'on mille à la fin du tour, alors, nos adversaires. À cela va s'ajouter, bien sûr, un peu de card draw. Alors, pour piger de la carte. Alors, Prosperity, un bleu X, Sorcery, où chaque joueur va piger X cartes. Prof, Eidetic Memory, un bleu, un colorless, c'est un enchantement légendaire. Quand il arrive en jeu, on pige une carte, on n'a plus de maximum end size et au début du combat. Alors, si tu piges plus qu'une carte, ben, tu vas pouvoir mettre des +1 counter sur une target créature et que c'est le nombre de cartes que tu as pigées dans le tour -1. Vision of Beyond, tu vas piger une carte, mais si dans un graveyard, il y a 20 cartes et plus, tu vas pouvoir piger 3 cartes. 3 cartes pour 1, Ancestral Recall, mais dans ce deck-là, ça s'appelle Vision of Beyond, puis ça arrive très souvent. Windfall, alors un bleu, 2 colorless, Sorcery, chaque joueur discarte sa main, va piger des cartes égales au nombre justement de cartes que un joueur a le plus. Alors, discarter ce tour-là lorsqu'on a joué le sort. Ensuite de ça, on a quelques enchantements. Alors, qui vont venir protéger ou doubler encore là notre vie. Alors, on a un Cleric Class pour un blanc. Alors, c'est un enchantement classe. Alors, le 1, alors si je gagne la vie, j'en gagne une fois +1. Je peux la monter à 4 avec un blanc, 3 colorless. Quand je gagne la vie, je mets un +1 compteur sur une target créature. Et je peux la monter au level 3 avec 5, un blanc, 4 colorless. Alors, je peux retourner une target créature card du graveyard sur battlefield et je gagne la vie égale à sa toughness. Alors quand même, on a beaucoup de gagne de vie avec cet enchantement-là. Felidar Umbra, un blanc et un colorless. On enchante une créature, elle a lifelink. Et pour un blanc et un colorless, alors l'habilité de l'enchantement, c'est que
on va pouvoir attacher à ce moment-là le Felidar Umbra à une target créature qu'on contrôle et on va lui donner Totem Armor. Alors, l'enchantement va mourir, mais la créature ne mourra pas à ce moment-là, va pouvoir revenir. Alors, c'est ce qui arrive avec un beau Totem Armor. Boom! Reflection! Enchantement pour 5, 4 colorless, un blanc. On a, si on gagne la vie, on gagne 2 fois plus de vie. Alors, quand ça, c'est là, avec Bourouvac ou encore notre Foxmender, c'est la mort assurée, là, ça n'a pas de bon sens. Sheltered by Ghost, alors protection encore ici. Alors pour un blanc colorless, on a un enchantement aura. On va bien sûr enchanter une créature que je contrôle. Et lorsque ça va rentrer en jeu, il y a un target non-land permanent, alors qu'on va exiler. Alors, c'est très bien. Étant donné que l'enchantement nous donne aussi à notre créature plus 1, plus 0, lifelink et ward 2. Alors, petite protection, de l'exil en même temps. Alors, quand on a des créatures qui sont trop tannantes. Avec cela, on va ajouter quelques autres sorts ici. Blind Obedience. Pour un blanc colorless, l'enchantement qui a Extoc. Alors, quand je casse des spells, je peux payer un blanc ou un noir pour, bien sûr, aller chercher de la vie chez mes opponents. Mais on va payer du blanc ici. Les artefacts et les créatures que mes opponents contrôlent arrivent sur Battlefield Tap. Et ça fait vraiment suer nos adversaires. Propaganda, alors pour un bleu et 2 colorless, à chaque tour, chaque créature qui veut m'attaquer, on doit payer 2 pour chaque créature. C'est fatigant, ça aussi, c'est une protection d'une certaine façon. Gift of Immortality, pour un blanc et 2 colorless, on enchante une créature et lorsque la créature meurt, on va retourner dans le fond la carte sur le battlefield. Alors, sous mon contrôle, souvent on va protéger dans le fond Hope. Alors, et on retourne le Gift of Immortality. Sur le battlefield, attach to that creature at the beginning of the next end step. Alors, c'est vraiment le fun, c'est vraiment fort. Morningtide Light, alors pour 3 less et un blanc, sorcery, on va exiler n'importe combien de créatures au début de le next fin de tour. Alors, on va retourner ces cartes-là sur le battlefield, tap, alors sous le contrôle et alors jusqu'à mon prochain tour, je vais prévenir tous les dégâts qui vont m'être faits et on va exiler la carte par la suite. Ça peut être bon dans le sens qu'on peut exiler beaucoup de créatures qui nous dérangent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que nos créatures, lorsqu'elles reviennent, bien, on peut gagner de la vie à ce moment-là avec Hope et Millet, beaucoup de personnes. On a un Soul Ring, un Arcane Signaire pour taper pour 2, pour taper pour n'importe quelle couleur avec dans les couleurs du commandant. On a des cartes aussi, alors qui, dans le fond, vont faire Millet. Alors, Maddening Cacophony, alors pour un bleu et un colorless. Chaque joueur, pas joueur, mais chaque adversaire va miler jusqu'à 8 cartes. Si le spell est kické, alors on peut le monter à 6 avec payer 3 less et un bleu de plus. Alors chaque opponent va miler la moitié de sa librairie. Alors estimé au rounded up. Alors on va l'estimer à la carte plus haute. Traumatize, 2 bleus, 3 colorless, c'est le sorcery, alors de M10, alors qui fait en sorte qu'on target un player et celui-ci va miner la moitié de sa librairie. Space Time Anomaly, un bleu, un blanc, 2 colorless. Alors le player choisit. Alors, va miler des cartes égales à son life total, à son total de points de vie. Ça peut être tannant, surtout en début de partie, là, lorsque tu as 40, tu miles 40. Alors, et on a Tasha Use Lover. Alors, pour 2 bleus et un colorless, un sorcery, chaque adversaire va exiler des cartes de son top de librairie jusqu'à temps qu'un joueur, jusqu'à temps que le joueur a exilé, dans le fond, un mana value. Alors, mana cost de 20, alors, ou plus. Alors, on a au moins minimum 20 de mana cost qui va tomber, ce qui signifie des laines, peut-être plusieurs laines, etc. À cela s'ajoutent quelques artefacts. Alors, comme Elixir of Immortality pour 1. Alors, un artefact, tu vas payer 2, l'engager, gagner 5 de vie. Et tu vas, toi, mettons que tu as mis des cartes dans ton graveyard, remettre ces cartes-là dans ta librairie avec l'Elixir of Immortality. Et on va reshuffler toute cette belle librairie. On va rejouer nos sorts. Profane Memento pour un colorless, un artefact où lorsqu'une créature est mise dans un graveyard de n'importe où, je gagne un point de vie.
Alors, si on fait 1000 à notre tour, on gagne la vie. Ça peut être bien fatigant. Si on fait un board wipe, tout le monde toutes les créatures sont dans le graveyard, je peux gagner de la vie aussi. Ça peut être bien tannant. Folio Fancies, un bleu, un colorless. Les joueurs n'ont plus de maximum size, tous les joueurs. Je peux payer 2X, l'engager. Chaque joueur va justement piger X cartes. Et l'important ici, je pense, c'est l'habilité qui m'intéresse le plus, là. À part si j'ai pas de carte dans mes mains, je vais piger. C'est la dernière. Avec un bleu, 2 colorless, on l'engage. Chaque adversaire va mettre un nombre de cartes égal au nombre de cartes dans sa main du top de sa librairie, dans son graveyard. Alors, si tu as 7 belles cartes dans ta main, alors tu vas mettre 7 cartes de ta librairie dans le graveyard. Alors, c'est un beau Folio Fancies, là, ça fait la job. Et on a Mesmeric Orb pour 2 colorless, un artefact. Lorsque tu untapes un permanent, tu vas mettre une carte dans le fond de ta top de la librairie dans ton graveyard. Alors, si tu untapes 7 laines, ben c'est 7 cartes qui s'en vont dans ton grave. Aïe aïe! À cela s'ajoutent aussi d'autres artefacts intéressants. Alors, on a Etherflux, un réservoir. Alors, ici, qui coûte 4, colorless. Quand je casse un spell, je gagne un point de vie. Alors, pour chaque spell que je casse, que je vais jeter durant le tour, je peux payer 50 de vie et faire 50 de dommages à une target créature ou un joueur. The Wind Crystal, 2 blancs, 2 colorless. C'est un artefact légendaire. Les spells blancs me coûtent 1 de moins. Si je gagne la vie, je gagne 2 fois plus de vie. Et je peux payer aussi 4 colorless, 2 blancs, l'engager. Les créatures que je contrôle vont gagner Flying et Lifelink. Ça peut être fort, ça peut être bon. Al-Amaret Archive, pour 5 colorless, on a un artefact légendaire. Si je gagne la vie, je gagne 2 fois plus de vie. Si je pige une carte, excepté la première, dans le fond, alors je peux à ce moment-là, piger alors 2 cartes à la place. Wurmcoil Engine, alors, qui est une créature, je l'ai mis ici dans les artefacts, étant donné c'est une artefact créature. C'est un Worm pour 6 colorless, 6 de power, 6 de toughness, Dead Touch, Lifelink. Et lorsqu'il meurt, on a un 3-3 artefact créature token en jeu, Dead Touch, un 3-3. Worm, artefact créature token avec Lifelink qu'on va mettre sur le battlefield. Ça peut être très très bon. En plus de ça, on a bien sûr des sorts, alors des instants, comme White Sun Twilight, 2 blancs X, c'est un sorcery. Alors, je gagne la vie pour X, je crée X1 colorless Phyrexian Might artefact créature avec Toxic 1. Et bien sûr, ces créatures peuvent pas bloquer. Si X est 5, je détruis toutes les autres créatures. Gagne la vie, mets des affaires, mets des créatures sur le board, puis détruis tout le reste. C'est pas mal fort. En tout cas, dans ce deck-là, c'est très bon. War Report, pour 1 blanc, 3 colorless. C'est un instant, je gagne la vie pour le nombre de créatures et d'artefacts sur le battlefield. Des fois, il y en a beaucoup. 25, 30 créatures et artefacts sur le battlefield. Alors, ça peut être très, très fort. Grand Crescendo pour 2 blancs et X, je vais créer X 1 Green and White Citizen et les créatures que je contrôle ont indestructible. C'est une protection en même temps. Alors, et bien sûr, ça fait en sorte que lorsque je crée des tokens, bien, je peux gagner beaucoup de vie. Moogle's Valor pour 3 colorless 2 blancs, un instant. Alors, pour chaque créature que je contrôle, je vais créer des 1-2 White Moogles créatures avec Lifelink. Alors, si j'ai 3, 4, 5 créatures sur le battlefield, j'en crée beaucoup. Et les créatures que je contrôle ont indestructible aussi. Alors, c'est une protection d'une certaine façon de ce côté-là. On termine avec ces 3 sorts un peu foubraques. Riot Control pour 3. Alors, 2 colorless, 1 blanc. C'est un instant. Je gagne la vie pour chaque créature que mes opponents control. Et je préviens les dommages qui m'ont été faits durant le tour. Beacon of Immortality pour 5 et 1 blanc. On a un instant qui double mon total de points de vie. Imaginons que j'ai encore 40 points de vie au début de la partie et que je fais ce sort-là. Bien, ça me fait gagner 40 points de vie. Alors, mes opponents vont miler 40. C'est ça. Et Honor the Fallen pour 1 blanc et 1 colorless. Dans le fond, remove. Alors, j'enlève toutes les créatures des graveyards de la partie et je gagne 1 point de vie pour chacune des cartes removées. Si tu as beaucoup millé de cartes puis que tu fais ce sort-là, normalement, tu gagnes. En tout cas, tu gagnes beaucoup de points de vie.
On va y aller dans les Destroy et Board Wipe. Path to Exile qu'on connaît, on exile la créature et bien sûr l'adversaire va chercher dans sa librairie pour une basic land card. Martial Coup, 2 blancs, 1 X. On va créer alors X11 White Soldier. Si X est plus grand que 5, on détruit toutes les autres créatures. Stroke of Midnight. Alors, pour 1 blanc et 2 colorless, on détruit bien sûr un non-land permanent et le contrôleur va avoir un white human creature token sur Battlefield. Split Up, que je trouve très bon. C'est un sorcery qui coûte pas cher, 2 blancs, 1 colorless, et tu peux choisir de détruire toutes les tapped créatures, tout ce qui est engagé, ou toutes les untapped désengagées créatures. Et ça, normalement, soit que si tout le monde est désengagé, toi t'attaques à ton tour, tu tues tout ce qui est désengagé. Sinon, bien, si le monde a toujours attaqué à son tour, bien toi, tu détapes tout, puis là, tu joues ça. Et on se retrouve avec un avantage de créatures. On termine avec Dusk et Fumigate. Dusk pour 2 blancs, 2 colorless, un Destroy all créature avec un power de 3 et plus, ce qui nous concerne un peu moins dans le cas du deck. Et on a Down, dans le fond, un sorcery qui joue du graveyard, où on retourne toutes les créatures cards avec un power de 2 ou moins du graveyard dans notre main. Alors, on va pouvoir les rejouer. Fumigate pour 3 et 2 blancs, un sorcery qui détruit toutes les créatures et tu gagnes 1 point de vie pour chaque créature détruite. Alors, c'est pas mal là. Alors, bon. Et on termine avec des petites cartes. Alors, Counterspell et un Mirror Weave. On aura Absorb, 2 bleus, 1 blanc. Counter le spell, gagne 3 vies. Swan Song, counter l'enchantement instant sorcery. Et l'opponent va avoir un 2-2 bird flying sur Battlefield. Et Mirror Weave, alors pour 2 colorless, et ici, on a blanc ou bleu, alors à votre choix pour 2. C'est un instant. Alors, chaque autre créature va devenir une créature, alors d'un target non-legendary créature. Alors, ça peut te sauver des fois, une grosse attaque. Ou encore, tu peux faire des combos avec le genre de créature qu'on a. Avec le Fate Mander, là, il est pas légendaire, lui. Fait que si tu transformes ton Fate Mander, alors ça fait que tu doubles tes points de vie exponentiels et ça va être terrible. À cela s'ajoute bien sûr quelques laines. Alors, on a Obscura Storefront qui va te faire gagner 1 point de vie, qui va te chercher une plaine, une île. Adventures Inn, alors c'est une town, mais quand elle arrive en jeu, tu gagnes 2 vies, elle donne du colorless. Windswept Heat, qui va te chercher bien sûr une laine blanche dans le cas. Alors, c'est alors Fetchland. Et Broker's Hideout, toujours dans le Plain Island, qui te fait gagner 1 point de vie quand elle arrive en jeu. Alors, tu vas la chercher. On a d'autres petites cartes. Céphalide Coliseum. Alors, un genre de Painland pour dans le bleu, mais tu peux la sacrifier pour piger des cartes et discarter 3 cartes. Alors, lorsque tu as le Threshold, alors cette carte est plus dans le graveyard. Radiant Fontaine, tu te fais gagner 2 vies quand elle arrive en jeu. Colorless, elle donne du colorless. G-Door, Aristocratique Capital. Tu peux la jouer en Sorcery Adventure, où l'opponent va, dans le fond, c'est un Traumatize. Alors, pour 6, 4 colorless, 2 bleus, tu vas faire miler la moitié de la librairie. Run that down ici, par contre. Et c'est un laine, dans le fond, aussi, qui arrive en jeu, tapé, qui donne du bleu. On va avoir des dual laines, ou des laines qui donnent, dans le fond, un peu les couleurs bleu-blanc, alors qu'on recherche. Nimbus Maze, qui donne du colorless, qui va donner du blanc si c'est une île, du bleu si c'est une plaine. Alors, Tranquil Cove, qui arrive en jeu de tape, mais qui te fait gagner 1 point de vie. Skycloud Expense, qui va, dans le fond, pour s'engager, te donner blanc et bleu. Adakar Ways, qui donne colorless, mais qui te donne blanc-bleu, et te fait... alors, c'est un Painland qui te fait enlever 1 point de vie. On a aussi une Common Tower qui donne, dans le fond, les couleurs de Hope dans le blanc-bleu. Prairie Streams, alors, si je contrôle 2 Basic Land ou plus, elle arrive pas tap, pas engagée. Holloway Fontaine, la Shock Land, alors, qui arrive, bien sûr, en jeu de tap ou pas tap si tu payes 2 de vie.
Sejiri Refuge qui va te faire gagner 1 point de vie, qui arrive tape et qui donne du bleu et du blanc. Et on termine avec, dans le fond, l'Irrigate Farmland, qui est une plain island qu'on peut aller chercher, dans le fond, avec les fetch lands ou les autres lands. Et elle arrive tape. Par contre, on peut la cycler pour 2 en fin de partie. Glacial Fortress, quand tu contrôles une plaine, une île, elle arrive désengagée. À cela s'ajoute, bien sûr, des îles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et des plaines. Un peu plus de plaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça termine notre deck tech concernant notre Commander Hope Epstein qui te fait 1000. Vous autres, la gang, est-ce que vous aimez ce genre de deck? Est-ce que vous aimez les decks 1000? Hein, qui vous font, dans le fond, tomber vos beaux sorts dans le graveyard à partir de la librairie? Alors, parlez-moi de ça, faites-moi un petit like, parlez-moi de ça dans les commentaires. J'aimerais ça vous entendre. Alors, à savoir si vous êtes du genre à les jouer ou à haïr ça. Et lorsque vous voyez les gens arriver avec ça à votre table durant une partie, bien, vous êtes du genre à les targeter tout de suite en commençant la partie, sachant très bien qu'ils vont vous faire biler. Alors, beaucoup de cartes. Ici Yannick H. Merci d'avoir été là à notre deck tech sur Hope Epstein. Et je vous souhaite une bonne journée.